C'est un nouvel exemple du manque de résilience de notre secteur des transports, organisé majoritairement autour de la voiture. On voit la vulnérabilité de ce système de transport par rapport à des crises, ici sur des pénuries, depuis quelques mois sur l'augmentation des prix du carburant. 13 millions de Françaises et de Français sont dans une situation de précarité liée à la mobilité. On voit bien que c'est un système qui est à bout de souffle. Alors on voit qu'il y a un changement climatique qui est vraiment en marche. Avant, on était habitué à avoir une vague de chaleur tous les 5-6 ans, puis une vague de chaleur tous les ans. Maintenant, on voit que c'est plusieurs par an et ça va malheureusement continuer comme ça. On n'exagère pas un peu quand on nous raconte que c'est la fin du monde. Tous les autres candidats ont un carton rouge. Nous, on espère effectivement que les candidats vont aussi s'en emparer et vont compléter leur programme, ce qui donnera effectivement un éclairage pour les gens qui vont aller voter. En fait, ça va tout simplement forcer les constructeurs automobiles européens à développer des gammes de véhicules électriques principalement, à faible émission, accessibles pour tous, c'est-à-dire beaucoup moins chers, et ils vont devoir aller beaucoup plus vite dans cette transition du secteur automobile. La grande avancée majeure et la grande victoire pour la société civile et pour la justice climatique, c'est la création du fonds pour les pertes et dommages. Ça y est, enfin, les pays en développement ont un fonds spécifique pour pouvoir répondre aux conséquences irréversibles qu'ils subissent dues au changement climatique. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. On se focalise sur cette sobriété énergétique pour cet hiver, mais la sobriété, il va falloir la mettre en œuvre plus globalement. On achète de plus en plus de grosses voitures, ces SUV, c'est insoutenable pour le climat. On mange trop de viande, il faut diviser par 2 la consommation de viande. Donc tous ces aspects de sobriété ne sont pas pris en compte et c'est vrai qu'ils vont chambouler tous nos modes de production et de consommation et pour l'instant on n'en est qu'au tout début avec ce premier plan de sobriété.